Maintenant, nous passons à l'utilisation de l'état d'hypnose. Première utilisation de l'état d'hypnose, ce que nous appelons les images de soi. Nous avons tous la volonté d'être des gens bien, d'être des bons parents, d'être gentils, etc. Cela peut correspondre à des choix. Mais cela peut être aussi la réaction à un interdit, à une limitation de nos possibilités. Prenons un exemple. L'histoire se passe il y a quelques années. Nous sommes quelques stagiaires. Je suis là en tant que psy et en tant que stagiaire. Nous sommes au moment de commander le café dans un petit restaurant. Nous sommes 3 à commander du café. Et puis les cafés arrivent. La serveuse sert une des stagiaires. Et puis sert un des stagiaires que j'ai remarqué comme quelqu'un d'extrêmement gentil, attentionné avec tout le monde. C'est une personne adorable. La serveuse lui donne son café, 2 cafés. J'ai commandé aussi un café, sauf que la serveuse, elle est débordée, elle a un métier difficile et elle a oublié mon café. Donc moi j'attends évidemment que la serveuse repasse pour faire signe qu'il manque un café, et puis c'est tout. Simplement, cet autre stagiaire qui a son café, voyant que je n'ai pas de café, pour lui c'est insupportable. Alors, il commence à faire glisser son café vers moi. Et là, comme je suis sur un double statut, je suis stagiaire et je suis psy, pour m'amuser, à la base, je faisais ça pour plaisanter, je lui dis « Arrête d'être gentil ». Initialement, je pense qu'il va rigoler. Mais pas du tout. Il est complètement déstabilisé. En fait, il ne sait pas comment répondre à cette situation-là. Il reste un peu perdu et au bout d'un moment, il prend sa tasse et il fait comme si il m'envoyait le café à la figure. Il fait comme si. Et là, moi, je suis interloqué, je suis très très surpris. Je lui dis, mais enfin, pour toi, si on n'est pas gentil, on est méchant. Oui. Quand est-ce que tu es méchant? Et là, il me dit, ah, je ne suis jamais méchant, je ne peux pas être méchant. Et là, je lui dis, mais alors tu n'es pas libre. Eh oui. La liberté, c'est de pouvoir choisir. Et pour pouvoir choisir, il faut avoir plusieurs possibilités. Donc, il faut pouvoir être méchant, il faut pouvoir être indifférent, il faut pouvoir être gentil, il faut pouvoir être extrêmement gentil, comme on veut. Et puis, choisir. Alors que lui, il a un interdit d'être méchant. Et en fait, son comportement n'est pas lié à un choix, mais lié à la réaction à un interdit. Du coup, il y a une tension à l'intérieur de son corps qui provoque des réactions. Il est en fait en permanence en train de lutter contre des interdits. Nous sommes des adultes, nous sommes assez grands pour faire nos choix, pour être dans de la liberté. Et la liberté, ça veut dire enlever les interdits. Donc, enlever l'interdit d'être méchant, enlever l'interdit d'être de mauvais parents, enlever l'interdit de mépriser les gens, etc. Alors vous allez me dire, mais alors si on enlève l'interdit d'être méchant, on va devenir méchant. Peut-être qu'à l'occasion, vous serez méchant. En tout cas, si vous êtes méchant, vous ne le serez pas par choix. Alors que, si vous êtes gentil, vous le serez aussi par choix. Or, l'objectif, c'est la liberté. C'est que si vous êtes gentil, ce soit un choix et non pas le résultat d'une contrainte. Alors pour ça, pour enlever les interdits, hop, hop, auto-hypnose. Vous vous installez en auto-hypnose, vous fixez un point, et lorsque vous êtes en auto-hypnose, vous vous dites, par exemple, à l'intérieur de vous, je suis méchant. Évidemment, cela va activer l'interdit que vous avez d'être méchant. Vous allez ressentir la réaction de votre corps à cet interdit. En général, c'est un phénomène de crispation, de tension qui a lieu dans le corps, et ça monte. Vous vous laissez envahir par cette tension, vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire, vous vous laissez faire par votre corps. Donc vous êtes en auto-hypnose, et vous vous dites à l'intérieur de vous, je suis méchant. Et vous attendez. Vous laissez la tension monter, vous envahir, ça peut être très fort, et vous attendez que votre corps réagisse par lui-même, que la tension descende par elle-même. Et vous recommencez. Vous vous redites, je suis méchant.
vous laissez la tension monter, vous attendez qu'elle redescende par elle-même, et une troisième fois, éventuellement une quatrième. Et puis vous passez à autre chose. Je suis un mauvais parent, par exemple. Et pareil, vous laissez monter. Bien entendu, avant la séance, vous pouvez avoir réfléchi à des interdits que vous avez de façon à les enlever. Les phrases sont des affirmations. Évitez « je ne suis pas gentil ». L'affirmation, c'est « je suis méchant ». Je vous conseille comme ça d'en travailler 3 ou 4 par séance d'auto-hypnose. Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour enlever des peurs. Par exemple, l'autre jour, après une conférence, quelqu'un est venu me voir en me disant « mais moi, j'ai trop peur pour parler en public ». Utilisez l'auto-hypnose. Mettez-vous en auto-hypnose et dites-vous simplement la phrase « je parle en public ». Et pareil, laissez les tensions monter. Il est inutile d'imaginer que vous êtes en train de parler en public. Il est inutile d'imaginer que vous êtes méchant. La phrase suffit. C'est extrêmement simple. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de poser les choses avant la séance d'hypnose, en sachant, par exemple, travailler en tout 5 phrases. En 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas mal. Et surtout, laissez bien à votre corps le temps de réagir. À force de faire, à force de répéter l'exercice, plusieurs jours de suite, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous allez constater qu'à un moment, vous allez vous dire « je suis méchant » et plus rien ne va se passer. Tout simplement parce que l'interdit d'être méchant aura disparu. Alors d'un point de vue technique, du point de vue des neurosciences, dans mon premier livre, Vaincre peur et culpabilité, alors, page 141, c'est expliquer la technique pour partir en auto-hypnose. Dans ce premier livre, j'ai expliqué les expériences au niveau des neurosciences qui viennent expliquer ce qui se passe au niveau du cerveau, etc. La hypnothérapie, pour une grande part, repose sur les neurosciences. Donc là, vous aurez tous les détails et vous aurez d'autres exercices possibles. Pour ceux qui veulent approfondir, veulent comprendre, veulent avoir d'autres idées. Mais travaillez bien ces notions de blocage dans l'image que vous avez de vous-même et vos peurs. Énormément de gens ont peur de rater un examen. Je rate mon examen. Énormément de gens ont peur d'être nuls et du coup n'osent rien faire. Je suis nul. Etc. Installez-vous confortablement en fait dans la phrase et laissez votre corps faire ce qu'il a à faire pour que progressivement les interdits disparaissent. Je crois que pour tout le monde, il y a pas mal de travail déjà. Mais il va y avoir une suite. Fin de la deuxième partie.